Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, comment allez-vous? On se retrouve donc pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Il va y avoir des messages, des conseils et puis le côté prédictif. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et puis je fais un petit coucou à mes abonnés. Merci bien sûr toujours pour vos likes, vos partages, tous vos petits commentaires, votre soutien. N'hésitez pas à booster ma chaîne. Lorsque vous mettez un like, vous pouvez après appuyer sur boost. Ça permet à d'autres Capricornes de voir cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2025, les conseils, les messages et les énergies principales. On est sur du général, donc vraiment prenez ce qui peut être utile pour vous et le reste, laissez pour les autres Capricornes. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne, les énergies principales, conseils, messages. Oh, waouh, ah oui. Donc vous avez la graine, l'unité et la patience. C'est en train de germer les Capricornes, c'est en train de grandir en vous. Vous semez justement en ce moment, pour le mois d'octobre, des petites graines. Vous semez des petites choses pour pouvoir qu'après ça pousse. Bien sûr, il vous faudra de la patience. On le sait très bien, une graine ne peut pas grandir comme ça du jour au lendemain et devenir une plante du jour au lendemain. Il va falloir l'arroser, il va falloir la nourrir, il va falloir du soleil, il va falloir de l'attention. Et c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin aussi de nourrir ce que vous voulez mettre en place. Donc là, ça fait appel notamment aux idées de projet, à l'ouverture, à la nouveauté, à ce que vous avez envie de créer, de mettre en évidence pour ce mois d'octobre. Donc voilà, là le but c'est vraiment de semer ces petites graines pour qu'ensuite ça vienne pousser. D'accord? Donc il va, comme je vous dis, la notion de patience, la notion aussi de prendre du temps pour que tout ceci puisse se mettre en évidence, c'est-à-dire prendre du temps pour votre projet, prendre du temps pour réfléchir, pour mettre en place des choses. Alors ça peut être un projet professionnel, personnel, familial, sentimental, peu importe, mais c'est un projet qui a besoin de naître en fait en vous, qui va naître et qui est sur le but de naître, qui se manifeste. Voilà. Donc sélectionnez vraiment minutieusement la graine du projet pour vraiment après la planter dans le sol. Donc pour pouvoir la faire vivre tout simplement. Pensez à poser des bonnes intentions par rapport à ce que vous avez envie dans votre projet. Pensez à des bonnes pensées. Vous pouvez faire aussi peut-être un tableau de visualisation où vous allez prendre des images, des mots, des photos qui vont montrer la destination de votre projet. Par exemple, votre projet c'est de gravir une certaine montagne, et vous allez mettre la photo de la montagne, vous allez mettre la réussite, le mot réussite, vous allez mettre au sommet, en lien avec le projet que vous souhaitez. Ça c'est juste un exemple. J'ai pris celui-là, il n'y a que celui-là qui me venait. Mais le but c'est vraiment d'essayer de tout faire pour que ça fonctionne et de mettre plein de bonnes idées. Aussi, il faut prendre conscience que pour cette graine germe, il faut aussi lâcher prise, avoir confiance et se dire ça prend du temps, ça va se déployer petit à petit. Donc à la fois poser des bonnes intentions, vraiment réfléchir, sélectionner, mettre en place une belle réflexion autour de ça, planter et ensuite laisser faire. Parce que si vous êtes trop à vous dire il faut que ça marche, ça faut que ce soit comme ça, là ça avance pas assez vite, là ça fait une semaine, non c'est pas bon, il manque encore ça. Vous voyez, ça va faire même des blocages, voire des tensions, et ça va empêcher en fait le projet de bien se faire et d'avancer. Donc vraiment lancez ça, et puis vous pouvez demander aussi au monde invisible, à vos guides, etc., de vous soutenir pour ce projet. Et de toute façon, on me dit qu'ils seront présents. Donc pas de souci, ils seront présents pour ça. Alors vous voyez, ce qui est marrant, c'est que vous avez 1 plus 0, 1 et 1. Donc vous avez l'énergie du 1, le chiffre 1, c'est tout ce qui est le début, le commencement, le renouveau, le fait de débuter,
de se renouveler et c'est aussi le nouveau départ. Et là, les deux cartes vous le signalent, que ce soit la carte la graine et l'unité. Donc on est sur un recommencement, un redémarrage. On me dit aussi que vous allez faire comme un reset. C'est-à-dire, hop, fini certaines choses, vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. On me le montre vraiment, c'est, allez, hop, je passe totalement à autre chose. Donc, voilà. Et là, la carte de l'unité vous rappelle qu'on est tous, comment expliquer ça ? On est tous ensemble, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout et on a besoin de chaque personne, de chaque molécule, de chaque énergie, de chaque vibration pour pouvoir être ce qu'on est et pour pouvoir tous vivre ensemble aussi, voyez ? Donc on a tendance à tous s'influencer les uns des autres, c'est normal, puisqu'on fait un en fait, voilà, tout l'univers fait un. C'est pas évident à expliquer ça, mais l'unité, mais c'est ça que cette carte signifie. Donc chacun a sa place, son rôle. Ça me fait penser un petit peu comme les abeilles, vous savez, chacun son rôle, chacun a son travail à faire et elles le savent et elles se mettent dans leur rôle et point barre et du coup la ruche fonctionne bien. Mais si personne en effet fait son rôle, faire son travail, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Donc il y a ce côté d'unité et du coup de rassemblement avec la fleur de vie ici qui est représentée. C'est un symbole aussi de protection, mais symbole aussi de la vie, les symboles des cycles de la vie. Il symbolise énormément de choses, hein. La fleur de vie symbolise beaucoup de choses. On peut l'utiliser notamment pour recharger, décharger des pierres en lithothérapie. On peut s'en servir pour harmoniser, pour harmoniser quelque chose. On peut le mettre, par exemple, si on a un complément alimentaire, on va mettre le complément alimentaire sur la fleur de vie et ça va booster, on va dire, ce complément alimentaire, ça va leur harmoniser encore plus. Donc voilà. Donc là, c'est conscientiser que vous faites partie d'un tout et prendre en considération chaque pensée, chaque parole, les actes, tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous influence et vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Le but aussi de la question, c'est: est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous ressentez et ce que vous voulez rayonner ou ce que vous pensez rayonner dans le monde ? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il y aura quelque chose à mettre en place, à changer. Est-ce que vous vous sentez à votre place ? Que ce soit au travail, dans votre vie de famille, que ce soit dans la vie de couple, quand ce soit avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez bien à votre place ? C'est ça aussi que cette carte rappelle. J'ai l'impression qu'avec la petite graine, vous avez envie justement de retrouver votre place. Et moi, je ressens beaucoup quand même un projet professionnel qui va pouvoir vous faire grandir, évoluer. Et en même temps, que vous allez trouver vraiment votre place, qui aura du sens. Un projet qui a du sens pour vous. Au-delà de quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, ce sera quelque chose qui aura du sens. Pour vraiment vous réaligner dans votre incarnation et aller vraiment sur votre chemin de vie. Tout ça prend du temps. Donc bien sûr, de la patience les Capricornes. Pas évident, vous allez me dire, quand vous avez vraiment envie que quelque chose se mette en place, quand vous avez vraiment envie de changer quelque chose, quand vous êtes dans cette nouveauté, vous avez envie d'y aller à fond, vous avez envie que ça avance. Sauf qu'il vaut mieux prendre le temps et ralentir un peu la cadence que de se prendre un mur en fait. C'est plutôt ça. Donc si vous avez mis beaucoup de choses en place, maintenant, relâchez la pression et laissez faire l'univers, laissez faire ce qui doit être fait, laissez faire le destin si vous voulez, ok ? Donc tout est juste, tout est au bon moment, tout est au bon rythme et si vous faites preuve d'impatience, vous ne serez pas dans la confiance. Donc soyez confiants, donc soyez dans cette patience pour vraiment atteindre ces objectifs-là qui sont très grandissants, en tout cas chez vous. On respire, tout va bien se passer, ok ? Et si vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas à faire un peu de méditation. Vous pouvez faire aussi des méthodes de relaxation, de la cohérence cardiaque, du yoga, des choses comme ça pour vraiment un petit peu, apprendre à être plus patient en fait. Parce que là, les choses se mettent en place en fait pour vous dans votre signe des Capricornes. C'est juste que ça peut pas aller plus vite que ce que doit être mis en place en fait, si vous voulez. Donc voilà.
On va continuer avec les portes de l'intuition. Allez, toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Capricorne et ascendant Capricorne. Vous avez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ici, la famille pourrait être un élément pour vous aider. On voit en fait ces petits personnages qui sont reliés avec une sorte de corde. Donc ici, c'est pour moi, je vois la transmission, je vois aussi le côté ancêtre. Pour moi, ça me fait penser à tout ce qui est la passation, vous voyez, le fait de passer, de transmuter, de transférer des savoirs, des choses d'un individu à l'autre. Donc appuyez-vous sur vos acquis, appuyez-vous sur votre famille, appuyez-vous sur vos ancêtres, appuyez-vous sur les bases que vous avez en fait, les bases vraiment, les racines, ok? Si ces racines, vous les trouvez pas assez stables ou qu'il y a un manquement, eh bien, allez voir ce qui manque. Pourquoi ça manque? Est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas assez de choses sur votre famille? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas d'où vraiment vous venez? Est-ce que c'est parce que vous avez, voilà, s'il y a un manque d'ancrage, une sensation de manque d'ancrage, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas assez terre à terre? Vous voyez, il peut y avoir plusieurs causes. La famille ici, pour moi, je la vois plus comme un allié, comme quelqu'un qui va vous, comme quelqu'un, des personnes qui vont pouvoir plutôt vous aider, ok? Et pour aboutir justement à cette graine qui va pousser et pouvoir éclore et vraiment être ce qu'elle doit être. Donc voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté transmission aussi, il y a ce côté transmettre des idées, transmettre des savoirs. Donc peut-être que vous allez pouvoir demander à des personnes autour de vous, si c'est en lien avec un projet notamment pro ou autre, des conseils. Et on saura vous conseiller, on saura vous aider, ce sera comme un tremplin pour vous en fait, pour accéder vraiment à ce que vous souhaitez. Donc moi j'y vois vraiment quelque chose d'uni. Vous voyez, vous avez l'unité aussi, hein, je vous rappelle la carte de l'unité. Et avec la famille, c'est ça, c'est l'unité, c'est un tout. C'est que toute votre famille est interconnectée. Donc voilà, c'est ça que je pense qu'il faut mettre en évidence. Il y a le lien familial, on me dit, qui est très important pour vous. Le côté famille qui peut vraiment plus ressortir pour ce mois d'octobre et plus être mise en évidence, si vous voulez. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, l'oracle, dis-moi qui te m'aime. Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Bienveillance, respect, fidélité. Donc là, alors je suis sur un oracle qui est plus sur le sentimental, le côté émotionnel, le côté relationnel. Donc là, il y aura pas mal de bienveillance, de respect. Donc au niveau du couple, c'est plutôt respectueux, c'est plutôt de bon augure, il y a une bonne entente, c'est plutôt bienveillant. Alors, bien sûr, encore une fois, ça ne va pas correspondre à tous les Capricornes. Là, c'est une majorité de Capricornes que ça correspond. Et il y a vraiment il y a une sorte d'échange, il y a une sorte de complicité, on parle, et bien sûr d'esprit fidèle. Alors la fidélité aussi dans la façon de voir, dans la façon de correspondre, dans la façon, vous voyez, c'est ce côté-là aussi. Et ça vous fait du bien. Donc le couple ici, c'est plus un allié, pour beaucoup de Capricornes en tout cas. Ce peut être aussi un booster, on me parle de booster. Donc ce peut être un booster pour vous, cette personne, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Elle peut vraiment vous aider aussi par rapport peut-être à vous aider à semer la graine et par rapport à la patience aussi pour essayer peut-être de vous canaliser un peu ou de vous aider à plus gérer ça pour le lâcher prise. Donc beaucoup de bienveillance, beaucoup de belles choses et ça va vous faire du bien, ça va vous mettre plein de bonnes choses en fait en vous. Et si vous rencontrez eh bien au mois d'octobre quelqu'un, ça va être plus justement une personne qui sera plus dans la bienveillance et le respect par rapport à vous. Encore une fois, je le précise, ce sont des énergies générales ici, vous êtes plein de Capricornes à regarder cette vidéo, donc ça ne vous correspondront pas forcément. D'ailleurs, chaque carte peut ne pas forcément, certaines ne peuvent pas forcément vous correspondre, d'accord? Voilà.
Donc côté cœur sentimental, c'est plutôt une belle ouverture. On est sur quelque chose de posé, de calme, d'intéressant et qui vous nourrit, qui vous donne des ailes un petit peu. C'est ce qu'on me dit. Et ça fait avancer du coup vos autres projets, voyez. Il y a peut-être, alors on me dit peut-être qu'il y en a ici des Capricornes qui vont fonder une famille d'ailleurs. C'est peut-être le projet justement. La graine, justement, elle peut faire référence à ça. Planter une graine avec de la patience, bah oui, pour faire un enfant, il faut 9 mois environ. Et pour pouvoir créer une famille et avoir cette bienveillance et ce côté, ce climat familial que vous avez envie. Voyez. Donc là, on le voit, c'est ok, tomber enceinte, un peu de patience et ça devient une famille. Donc pour certains Capricornes ici, il y en a qui vont tomber enceinte ou il y en a qui vont vouloir un enfant et il y en a qui vont vouloir procréer pour ce mois d'octobre pour vraiment avoir cet esprit familial et aussi de transmission. Pareil, on me dit c'est peut-être aussi pour transmettre, il y a quelque chose dans ce registre-là, voilà, de ce côté-là. Allez, on va terminer avec... qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va prendre l'oracle des ressources pour une petite carte conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Eh bien, vous avez détox digital. Donc là, c'est vous éloigner un petit peu des écrans. Peut-être que vous en aurez besoin pour ce mois d'octobre. Donc, ce peut être le portable, ce peut être la télé, ce peut être l'ordinateur, ce peut être la tablette, etc. C'est un petit peu, mettre un peu de côté les écrans pour vous reconnecter à la nature, aux choses simples de la vie. On vous dit, les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même et au monde qui t'entoure. Et voyez, dans la carte de l'unité, c'était ça aussi, c'est se rappeler qu'il y a un tout, il y a du monde autour de vous. Et peut-être qu'en effet, le fait d'être trop proche des écrans, d'être trop souvent sur les écrans, ça vous empêche de voir les personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut baisser en qualité au niveau relationnel, au niveau bon moment passé, d'ailleurs en famille ou avec du moins les autres. Donc là, c'est retrouver ces moments-là, être vraiment pleinement en famille, poser le téléphone, poser ces outils-là de côté. Si vous sentez qu'il y a un petit peu trop d'excès, si vous sentez que vous passez un petit peu trop de temps sur votre portable, passez peut-être plus de temps avec les gens qui vous entourent, à l'extérieur, auprès de la nature, auprès de quelque chose aussi qui vous parle, qui vous fait du bien. Voilà. Le fait aussi d'être trop dans le côté connecté aux écrans, ça peut aussi vous empêcher d'être trop ancré à la terre en fait. Ça peut faire que vous êtes dans l'immatériel et passer dans la matière. Donc en effet, si vous sentez qu'il y a un manque d'ancrage, laissez un petit peu ces écrans de côté, vous verrez que vous vous sentirez mieux et que ça ouvrira ça permettra une ouverture pour vous et que vous verrez les choses peut-être d'une autre manière. Voilà en tout cas les Capricornes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter cette vidéo et à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne aussi. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant, ça peut vous amener d'autres choses, des compléments, ça peut vous amener d'autres possibilités. Aussi et des compléments par rapport à cette guidance, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite un beau mois d'octobre. À bientôt.